Bonjour chers amis taureaux, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour ce tirage de fin d'année 2022, valable à partir du moment où vous regarderez cette vidéo et qui englobe évidemment les énergies du mois de décembre. On va aller faire un tour d'horizon côté général, côté sentimental et côté professionnel. Voilà, n'oubliez pas que c'est un tirage général et que cela ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous concerne. Et puis bien sûr, d'aller regarder aussi votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, du coup, ça complète les énergies. Allez, let's go, c'est parti. Je vais commencer avec le Light Sea of Tarot pour prendre les énergies générales de votre signe pour cette fin d'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire en énergie générale pour les taureaux pour cette fin d'année 2022? Tempérance. Waouh! Ben, écoutez, on a deux arcanes majeurs. Ok. De la fluidité. Beaucoup. C'est comme si vous aviez fait beaucoup d'efforts et que vous étiez récompensé en cette fin d'année avec des énergies beaucoup plus douces et peut-être que vous avez pu avoir mal à un moment, mais en tout cas, en fait, cette fin d'année pour vous, voyez, c'est comme si ça allait être, voilà, une renaissance, une rebirth, comme on dit en anglais. Le fait, voilà, de renaître à vous-même avec une belle guérison. Bien, écoutez, je trouve ça magnifique. On va tout de suite aller voir quelles sont les cartes qui ressortent. En tout cas, une très jolie coupe et deux arcanes majeures. Bien. Allez, pour les taureaux, les énergies de cette fin d'année. Ok. Et j'ai envie... non. Pour les taureaux, les énergies de fin d'année, s'il vous plaît. Pour les taureaux, tous ceux et celles qui regarderont cette vidéo, quelles sont les énergies en fait comme ça de fin d'année? Je ne sais pas pourquoi je ressens de prendre cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, il y a eu de la lutte. Je sens plutôt une lutte intérieure. Et vous, du coup, en fait, vous avez essayé de vous élever. Vous avez essayé, en fait, de lutter contre ces énergies comme ça un peu dissonantes que vous aviez à l'intérieur de vous. Et on voit que vous revenez à la stabilité en cette fin d'année. Bien. Alors, quelles sont ces deux cartes? Ok, un focus également sur l'objectif, comme si maintenant vous étiez dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Je ne sais pas pourquoi je remarque, vous voyez, ouais, je ne sais pas si le focus va bien se faire, voilà. Un peu ces tatouages comme ça sur les chevilles, comme si vous aviez été marqué par les expériences précédentes et que maintenant vous avez cette vision... ouais, cette vision sur l'avenir. Alors peut-être une difficulté encore à voir clair, hein, voilà. Et on vous dit, n'hésitez pas à faire appel en fait ici à des amis, à des collègues, à des gens de votre entourage, peut-être à des thérapeutes pour vous aider en fait justement à reconstruire. Voilà, c'est le mot que j'entends. Alors bien évidemment, vous voyez ce 10 d'épée, on voit que ça c'est l'énergie en fait ici qui se termine et vous êtes bien en fait ici résolu à avancer vers l'avenir. Oui, avancer vers quelque chose de beaucoup plus radieux. Voilà, quelque chose en fait où on parle en fait ici de souhait exaucé et c'est comme si vous abordiez, donc là j'ai la carte de l'ermite, mais comme si vous abordiez en fait ici cette fin d'année et les énergies à venir, donc j'anticipe aussi sur 2023 avec beaucoup plus de sagesse, pardon, et beaucoup plus de hauteur. Donc ça c'est très bien. Donc les galères, j'ai envie de dire, c'est presque fini et c'est presque derrière vous. Allez, on va aller interroger le Béline. Quelles sont les énergies pour cette fin d'année pour le taureau? Ok. Alors, ok. Là, ici, j'en ai trop. Ouais. Alors, on va les laisser. Je ne sais pas pourquoi celle-là m'attire. Ok.
Ok, celle-là a envie de parler. Et j'ai les 3. On va laisser... Ok. Alors, donc, j'ai la carte, en fait, ici, du despotisme. Il y a eu beaucoup, en fait, beaucoup de choses qui vous ont comme ça, en fait, attaché, comme si vous étiez attaché comme ça au passé. Et on est bien, en fait, ici, sur ces luttes. Et je pense que vous êtes en train de couper comme ça ces chaînes. On vous dit qu'il y a une ère du changement, en fait, ici, qui s'ouvre vers vous, avec beaucoup plus de mouvement. Voilà. Donc, il va falloir avoir l'œil ouvert sur ce qui arrive vers vous. On voit que ben, vous êtes quand même dans un contexte en cette fin d'année où, franchement, ça n'a pas été des plus faciles. Voilà. Il y a l'idée quand même toujours un peu de rester aux aguets. Voilà, de rester alerte par rapport à ce qui se passe autour de vous. Voilà. Et vous avez cette capacité maintenant à prendre du recul quand vous sentez que la situation dans laquelle vous êtes, elle est un peu stérile. Ok. Et c'est bien pour ça qu'avec cette carte comme ça du 3 de bâton, ben ça c'est une impulsion qui est donnée comme ça pour cette fin d'année pour aller vers quelque chose de, quelque chose de meilleur. Ok. Alors, j'ai la carte de la féminine, de la consultante, en fait, ici, qui ressort. J'ai les passions. Donc là, en fait, ici, on a en énergie générale. Mais vous voyez, en fait, j'ai quelque chose qui est en train de vous faire vibrer, quelque chose qui est en train de vous faire avancer et qui ressort en énergie ici pour cette fin d'année. Donc, si vous êtes... comme on dit en fait la féminine, ça peut autant être un homme en fait ici qu'une femme, puisqu'on bien parle bien en fait ici de polarité yin, hein, avec ce côté comme ça féminin en vous, qu'on a tous. On a tous un côté féminin et un côté masculin, quelque chose qui est en train de se réveiller. Ouais. Vous coupez avec le passé, vous voyez, vous coupez avec le passé, ça c'est terminé. Et vous êtes en train de renouer ici avec les plaisirs. Ouais. Bon, il y a... ouais. Vous êtes en train en fait ici de renouer avec les plaisirs. Je ne sais pas pourquoi j'entends les plaisirs de la chair. Ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, en fait, ici, ce sera vos choix. Et je pense que vous êtes en train de couper ici des chaînes et de couper une énergie avec le passé qui... voilà. Ce sont ces énergies comme ça de fin d'année où on va laisser comme ça derrière nous ce qui ne nous convient plus. On va passer tout de suite au tirage relationnel sentimental qui a déjà bien été amorcé ici avec la féminine, la passion et les plaisirs. Et n'oublions pas que sous le signe du taureau, l'une des planètes maîtres également, c'est Vénus. Donc c'est peut-être un retour également au corps pour vous pour ce mois de décembre et ces énergies de fin d'année. Allez, quelles sont les énergies côté sentimental, relationnel pour les taureaux? J'ai envie de faire une coupe. Ok, alors on avance pas à pas, mais on avance avec le page, avec de la passion. Ok, et là, j'ai la justice en inversé. Vous aurez peut-être du mal, en fait, ici à... avancer en fait un peu la tête froide, hein. C'est pas tout à fait ce qu'on a vu en énergie générale. On voit que c'est plus en fait une énergie de bâton qui est en train de se mettre en place, une énergie de feu, quelque chose qui est en train de renaître, un peu comme cette rose, vous voyez en fait ici sur le bâton qui pousse. Il y a quelque chose qui est en train de renaître. Allez, c'est parti. Donc côté relationnel, sentimental, pour cette fin d'année 2022, qu'est-ce qu'on peut dire pour vous, chers amis taureaux? Allez, côté sentimental pour les taureaux, qu'est-ce qu'on peut dire? J'en ai 3 et je vais en prendre ici une dernière. Ok. Le roi de bâton.
le roi de denier. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé de suite au roi de bâton. Je pense quand même qu'il y a une énergie comme ça, une vitalité, une énergie plutôt de type aussi un peu sexuel, voilà, qui est en train qui est en train de revenir. C'est comme si quelque chose était en train de remonter, de recirculer en fait dans votre corps. En tout cas, vous inspirez confiance. Oui, vous inspirez confiance et il y a une énergie aussi qui se dégage de vous, voilà, qui crée en fait ici des retours, peut-être des retours de personnes du passé. À voir, à voir. Quelles sont ces cartes? Ok, alors, j'ai l'as de coupe. Ok. Et ok. Alors, c'est marrant parce que je les ai toutes comme ça, donc on va respecter. Alors, j'ai le 10 de coupe, j'ai l'as de coupe et j'ai le 2 de denier, en fait, ici en inversé. Ok, je sens comme s'il y avait quand même pas mal de chamboulements en fait ici au niveau physique, au niveau corporel. On peut pas encore en fait ici parler d'amour, parler de sentiments, parler de famille. C'est pas ça encore, hein. Je pense qu'à mon avis c'est plus quelque chose de physique qui est en train de remonter. Peut-être que vous aimeriez quelque chose de relationnel, une histoire, mais moi je sais pas pourquoi je sens plus en fait comme ça cette énergie un peu physique, un attrait. Ouais, un attrait comme ça, plus un peu sexuel. Je ne sais pas pourquoi. Oui. Voyez, regardez. J'ai la carte des amoureux. Peut-être des rencontres. Peut-être des rencontres qui vont vous mettre un peu sans dessous. Voilà. Et forcément, ces rencontres, au départ, elles passent par le corps. Ouais. Peut-être que vous aurez du mal, en fait, ici, à faire un peu de tri. C'est normal si vous êtes en fait ici au début d'une relation, donc on ne peut pas vraiment parler de sentiments en fait ici au niveau de sur le démarrage d'une relation. En tout cas, je sens que ça bouillonne. Moi, je sens comme ça une énergie comme ça qui est en train de renaître, qui est en train peut-être de partir un peu dans tous les sens et qui va ressortir comme ça durant cette fin d'année, avec plein de petites étincelles comme ça. Alors des fois, ça fait du bien aussi hein, d'accepter comme ça ce flot, parce qu'on a besoin aussi un peu de feu. Voilà. Et je pense que vous en avez besoin. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre concernant côté sentimental, une énergie côté love pour les taureaux pour cette fin d'année 2022. Ok. Et vous voyez en dos de deck, j'ai la séductrice. Je vous dis, je pense qu'il y a beaucoup de désir. Bon, ben, hop, j'en ai deux déjà ici qui sortent. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Non, mais j'ai la séductrice, donc voilà, on va la mettre là. Ok. Et là, j'en ai trois qui sont sortis comme ça. Jupiter. On parle d'un accroissement, quelque chose qui est en train de grandir. C'est comme si vous étiez caché les yeux jusqu'à présent et que maintenant vous êtes en train d'ouvrir grand les yeux et ça prend, voilà, ça prend de l'ampleur. J'ai le Joker, donc ce qui me signifie, enfin moi en tout cas ça me parle comme ça, c'est que tout peut être possible sur cette fin d'année. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ces premières cartes? On vous observe. Oui, on vous observe. Peut-être des anciens partenaires, mais en tout cas, il y a l'idée qu'il y a un œil sur vous. Attention, attention. Voilà. Par rapport à ces personnes comme ça, en fait, ici, qui vous observent, c'est peut-être, en fait, ici, des personnes autour de vous, voilà, qui pourraient... voilà, qui vous observent comme ça de loin. Vous, en tout cas, en fait, il y a quelque chose, en fait, ici qui est en train de s'ouvrir pour vous. Voilà. Et on dit que vous allez vers des énergies lumineuses. Donc, vous voyez, en fait, ici, l'association des planètes entre Jupiter et le Soleil. Voilà. Je pense que vous allez rayonner n'importe quoi. Rayonner, pardon.
quelque chose un peu de tout feu sous flamme. Et ça peut susciter des jalousies et de la convoitise autour de vous. C'est l'idée un peu comme ça au niveau des sentiments, que quelque chose est en train de naître et quelque chose, vous voyez, comme ça est en train de naître, quelque chose de nouveau, quelque chose qui est en train de ressortir de vous et vous êtes en train de vous délester en fait également des anciens bagages relationnels. Peut-être qu'il y a des relations dont vous êtes en train de vous défaire, voilà. Et le fait de vous défaire comme ça de ces anciennes relations, eh bien forcément ça va amener de la nouveauté, ça va amener de l'accroissement et ça va amener en fait ici des nouvelles énergies à vous. Et on parle bien, vous voyez, avec la séductrice, d'une énergie comme ça, un peu de feu, une énergie sexuelle, une énergie charnelle. Il n'y a pas de honte à ça, c'est tout simplement que des fois ça fait du bien également. Voilà, donc attention juste voilà, à ce mauvais œil. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, j'en ai terminé pour la partie sentimentale. On va aller voir côté pro, qu'est-ce qui se passe pour vous en cette fin d'année. Je remets mes oracles sur le côté. Et on va commencer avec le Golden Universal Tarot. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour les taureaux côté professionnel, pour les énergies pro, pour cette fin d'année 2022, s'il vous plaît. Oh, bah écoutez, bon, je pense que on a déjà... Alors, bien, non mais... Ok. Alors, on va prendre une dernière carte pour vous. Énergie côté pro en cette fin d'année. Bon, bah écoutez, l'empereur. Ok, là il y a une réelle assise. Ok, vous marquez votre territoire. J'ai 4 arcanes majeures pour vous côté pro en cette fin d'année. Vous marquez votre territoire. Ok. Il y a l'idée également de vouloir apporter du bien quand même autour de vous, mais avec une certaine fermeté. Ouais, toujours ce 10 de bâton comme ça. Attention aux surchauffes de fin d'année. En tout cas, vous êtes bien déterminé à marquer votre territoire. Vous avez un certain leadership qui se dégage comme ça autour de vous. Ou, voilà, vous dites un peu, c'est moi le chef. Ou alors, il peut y avoir des confrontations, par exemple, dans le service où vous êtes, entre vous qui vous posez comme ça et des personnes environnantes qui vous disent, oh, attention, c'est moi qui dirige ici. Je ne sais pas pourquoi. Vous me direz en commentaire si ça correspond à vos énergies. En tout cas, il y a l'idée également que côté pro, vous savez vraiment mener votre barque. Vous avez cette capacité comme ça à voir loin. Ouais, il y a une énergie, une force comme ça qui émane de vous. Et là, en fait, vous voyez, en fait, ici, j'ai le pendu retourné comme si vous arriviez comme ça à faire fi en fait des situations comme ça un peu compliquées, parce que sur le pro vous savez super bien le gérer, hein. Moi j'ai quelqu'un en fait, une énergie en fait ici de personnes qui gèrent vraiment bien et qui même justement des fois peut s'amuser un peu de ces situations, je sais pas pourquoi, c'est ce à quoi cette carte me fait penser. Alors forcément il y a pu avoir quelques déceptions, ok, côté professionnel, mais l'idée par rapport à ces cartes, vous voyez, ça c'est plus passager, je veux dire, ça va passer. Vous arrivez comme ça et vous posez les bases en cette fin d'année. Et ça, c'est très bon. C'est très très bon. Et je pense qu'on ne va pas vous la faire, comme on dit. Peut-être à d'autres moins expérimentés, mais pas à vous. Allez, on va prendre un complément avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ?
Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire côté professionnel? Énergie de fin d'année. Oui, on parle encore ici du feu. Ok. Ok. Allez, une dernière. Côté professionnel. Alors, ça veut parler. Hein. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous êtes protégé. Oui, on le voit bien quand même avec vos cartes là, côté tarot. Il y a une très très belle assise. Ok. Il est probable que vous ayez en fait ici comme ça des partenariats qui se mettent en place avec des énergies comme ça différentes, des partenariats fructueux. Quelque chose de fructueux, ouais. Quelque chose justement, ben oui, où on vous dit que ça bosse dur, ouais, ça bosse dur. Alors, il peut y avoir des fois en fait des dissonances au niveau des harmonies, mais quelque part c'est normal. Si vous faites des associations comme ça avec des personnes totalement différentes, il faut le temps en fait ici que les énergies elles se mettent en place. Mais il y a quelque chose de fort qui se dégage de votre tirage. Et on vous dit que vous parviendrez à trouver comme ça cet équilibre. On parle également d'abondance, donc c'est des situations comme ça ici qui sont très profitables, peut-être pour capitaliser pour l'avenir. J'ai la carte en fait ici du déplacement, donc peut-être des changements à venir au niveau professionnel, mais pas tout de suite. Je pense qu'il faut d'abord capitaliser sur ça, sur ces associations. On parle encore ici également d'énergie, de quelque chose de vraiment important pour vous. Et c'est comme si vous aviez, vous voyez, en fait, ici, on est sur la carte de la spiritualité. Ben, vous voyez, en fait, ici, j'ai la carte de l'élévation en dessous. Et il y a des choses comme ça ici que vous laissez bien derrière vous. Oui, les tracas. Je vois que ce sont les tracas que vous laissez derrière vous. Vous voyez, avec l'araignée. C'est ça que vous laissez derrière vous. Donc, vous êtes en train, en fait, ici, de monter en énergie. Voilà. Il y a une confiance, voilà, qui est vraiment en train de s'installer. Et je pense que ça se ressent autour de vous. Voilà. Donc, des envies, en fait... alors, ça, c'est plus la carte, en fait, des rencontres. Mais je pense que je le vois plus, puisqu'on est ici, côté professionnel, comme des énergies... comme si, en fait, ce que vous émettiez autour de vous, en fait, ben, naturellement, en fait, ça va vous porter vers une certaine idée du succès avec un peu l'idée, en fait, d'associer les contraires et que vous arrivez comme ça à en faire une force. On voit que ici, il peut y avoir des énergies dissonantes. Je ne sais pas pourquoi, c'est la deuxième ou troisième fois que je le dis. Mais si vous avez la carte du travail ici au milieu, on vous dit bien en fait de travailler sur l'harmonie en fait ici comme ça sur des compétences différentes et ça va vous permettre de pulser et de faire comme ça des bonds en avant. Voilà, j'ai terminé cette guidance pour, on va juste prendre en fait ici un conseil des plantes et voilà, c'est la carte qui s'est retournée automatiquement et j'ai le millepertuis. Ok. J'ai la carte du lâcher-prise, de l'apaisement et de la sagesse. Vous voyez, si vous avez comme ça cette énergie bouillonnante, quelque chose qui est en train, parce qu'on avait vu qu'au niveau sentimental, c'était pas mal. Si vous avez envie de souffler, voilà, mais vous pouvez faire par exemple des tisanes avec du millepertuis à l'intérieur. Comme ça va vous permettre de relâcher la pression et de pouvoir vous élever avec beaucoup de sagesse. En tout cas, un très beau tirage pour cette fin d'année. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner également si ce n'est pas déjà fait. Et puis écoutez, moi je vous dis à très très vite pour des nouveaux tirages. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Ciao, ciao.